Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Ces dernières semaines, en même temps que cette colère s'exprimait en France, j'ai tiré le fil des années passées. Le centre-ville devenu désert de Varennes-sur-Allier, où mes grands-parents avaient leur charcuterie, il y a plus de 20 ans, le centre-ville était encore bien animé. Le souvenir de cette campagne de Haute-Loire, où je passais mes vacances chez mes grands-parents maternels à Soubray, lieu-dit Salette, petite commune de 140 habitants, où il n'y avait déjà plus de services publics. Châtel-Montagne, en montagne bourbonnaise, désertée par ses artistes il y a déjà quelques années. Ces territoires, où sont mes racines, où je suis née, où j'ai grandi, ne sont pas la France oubliée. Ils sont la France, celle qu'on aime, si diverse par sa géographie et ses habitants. Ils sont cette France à qui on veut redonner de l'optimisme et avec qui on veut se projeter dans l'avenir. La France est une république une et indivisible, et elle l'est avec toute sa diversité. Je ne sais pas si j'ai compris la colère des Français, mais ce que je sais, c'est que je l'ai ressentie. Je ne saurais dire si cette colère ressemble de près ou de loin à cette colère vivante, vécue quand j'ai pris conscience de la différence d'accès à la culture entre la ruralité et la ville, de la différence entre le niveau de la formation entre les universités parisiennes et de province, que même si on travaillait dur, la liberté n'était pas toujours acquise, que les conditions de travail n'étaient pas les mêmes pour tous, que j'avais l'impression parfois que le débat démocratique m'échappait. Mais c'est cette colère, ma colère, que j'ai transformée en un engagement, à la fois associatif dans un premier temps, puis politique. L'engagement pour un projet qui m'a semblé proposer des réponses pour réduire les inégalités à la base, afin que chacun reprenne le pouvoir sur sa vie, afin que chacun soit mis en capacité de prendre sa responsabilité en main. Un projet où la souveraineté est renforcée grâce à un projet européen, car qu'est-ce que la France dans le monde sans l'Union européenne ? Et un projet ambitieux pour la transition écologique. C'est cela que continue à dire ce budget. D'abord, à travers un renforcement, notamment du budget de l'enseignement scolaire ou encore de la solidarité. Un budget qui prend le chemin de la convergence européenne avec la réforme de l'impôt sur les sociétés. Un budget qui fait une place importante à la compétitivité des entreprises. Un budget à forte connotation écologique, même si la trajectoire carbone a été annulée. Vous savez pourtant à quel point j'y croyais. Un outil en lequel je crois toujours et qui, je pense, est un vrai outil de transformation de notre modèle économique. Ce qu'a mis en avant ce rejet de la fiscalité sur le carbone, c'est notre incapacité à mettre en place des politiques publiques de transition. Le monde politique perd la notion du temps. J'ai parfois l'impression que nous ne savons plus gérer que l'urgence ou le temps long. Mais nous avons du mal à gérer le temps entre les deux. Entre le point A et le point B, il s'agit de savoir comment on y va, à quel rythme et avec quelle adhésion. Très pratiquement, puisqu'il faut connecter les sujets de vulnérabilité, de transition écologique, appuyons-nous dans les territoires ruraux sur des relais dont on ne pense pas forcément, comme par exemple les centres communaux d'action sociale, qui sont des acteurs clés de nos territoires ruraux en matière sociale. Il pourrait être un vrai relais d'information et d'accompagnement des aides à la transition écologique de ces familles et de ces personnes âgées vulnérables que ces centres sociaux connaissent si bien. Un début de réponse opérationnelle qui m'a été soufflé à l'oreille par ces Français en colère. Enfin, un mot sur nos dépenses publiques. J'ai retrouvé le week-end dernier un livre dans le grenier datant de 1989, L'impuissance publique. Même constat. Trop de dépenses et les Français ont toujours l'impression d'une fiscalité toujours plus importante de l'État. Trop présent ou pas assez, mais mal présent. Sur la dépense publique, tous les rapports ont été écrits. Maintenant, prenons notre courage à deux mains et réformons la dépense publique. Faisons cette réforme ensemble avec l'administration. Le choc social et budgétaire de cette fin d'année ne nous laisse plus le choix. Ce doit être un point de non-retour pour la réforme de l'État. Moins de dépenses publiques ne veut pas nécessairement dire moins de services publics, mais un service public réinventé et plus efficace et de meilleure qualité. Finalement, au rendez-vous de l'année prochaine, plus d'Europe, plus de démocratie, réforme des dépenses publiques, réforme de l'impôt. Vous pouvez compter sur votre majorité, messieurs les ministres, pour conduire ces réformes. En attendant, le groupe de La République En Marche votera ce budget, profondément transformé depuis sa première lecture, transformé pour pouvoir réformer avec les Français. J'en terminerai par des remerciements
remercier Monsieur le Président de la Commission des Finances avec une rigueur parfois douce, Monsieur le rapporteur général pour votre décontraction exigeante, vous aurez compris que j'aime les oxymores, Messieurs les ministres pour votre écoute et le travail que nous avons pu accomplir aussi avec vos équipes, et au service de l'Assemblée nationale qui nous ont suivis tout au long de ces débats. Merci Madame la députée.